La République démocratique du Congo, deuxième plus vaste pays d'Afrique, est un pays qui désire prendre son avenir en main. Notre voyage nous mène dans le Kivu, aux frontières du Rwanda et du Burundi, au bord du lac du même nom. Dans ces paysages idylliques, à la douce beauté, on a peine à croire que de nombreux massacres y ont été perpétrés. Province fortement touchée par les guerres successives où sévit encore la loi du plus fort et du plus violent, le Kivu se développe. Nous sommes à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Ici, comme dans le Nord, il a d'abord fallu s'occuper des innombrables urgences humanitaires. Mais aujourd'hui, l'avenir semble se situer aux abords de la ville, dans le secteur agricole. Sur cette fabuleuse terre des Grands Lacs poussent parmi les meilleurs plants de café au monde. Un café arabica qui fut planté par les colons, puis peu à peu abandonné lors des multiples troubles. La coopérative RAEC encadre ses membres depuis 1992. Elle ouvre la voie depuis quelques années au commerce équitable du café. Plus de 2000 ménages, voilà ce que représente RAEC. Un gros enjeu pour les habitants de la zone. Les 5200 producteurs qui en sont membres peuvent confier leurs grains de café pour toutes les étapes de la production, jusqu'au séchage, étape importante s'il en est. Ainsi, pour accroître la qualité de ce café Kivu, la Sopagdi a installé une station de lavage rare dans la région. La station de lavage permet à ce que nous ayons un café de haute gamme et qui est préférable sur le marché international. Il y a tout un processus pour y arriver, ce n'est pas de la blague. Il faut avoir de l'eau de la source, parce que généralement, on utilise l'eau du lac, mais l'eau du lac est prohibée pour la préparation du café de spécialité, parce qu'il y a du sel dans cette eau-là. Il faut nécessairement qu'il y ait l'eau de la rivière, l'eau de la source. Il faut une propreté adéquate dans la station de lavage. La Sopagdi offre aux producteurs ce qu'ils ne pourraient obtenir seuls, une double certification, bio et commerce équitable. La certification constitue la base de la coopérative, parce qu'avec la certification, on a le marché. Parce que beaucoup de marchés du café de la haute gamme exigent la certification. Et pour assurer ces certifications, on doit respecter tout un processus dans la transformation du café. Par exemple, amener au dépulpage dans les 10 heures après la cueillette, les cerises ou grains de café. D'où la chance immense d'avoir près de sa plantation une station de lavage pouvant traiter près de 3 tonnes par heure. En route vers les villages membres de la coopérative Sopagdi, sur les routes de montagne du Kivu. On comprend l'émotion suscitée par ce paradis terrestre qui émut bon nombre de colons voici 200 ans. Nous sommes à Kalungu. C'est le jour du moulin. Les femmes se pressent pour y moudre le manioc. C'est grâce aux primes générées par la vente de café équitable que le moulin fut construit. Ici, les femmes ont pris le pouvoir, enfin, presque. Disons qu'à présent, elles s'organisent et portent haut leur voix. Nous vivions misérablement. Par exemple, grâce à la Sopagdi, grâce au comité, on nous a appris combien les femmes ont été... Bon, on a appliqué le système de droits des femmes dans Sopagdi. Grâce aux formations, on était comme ça, l'État congolais vraiment, ça ne donnait rien. Mais grâce à notre Sopagdi, à notre cher Sopagdi, on nous a appris et on applique, on élève toujours les femmes. En se regroupant, on a une petite somme. Vous voyez combien les moulins nous fournissent de l'argent. Et des motos aussi. Et les moteurs qui se trouvent à Tcheya. On vivait misérablement vraiment. Grâce aux primes, vous nous avez aidés. La Sopagdi soutient 4 écoles. 14 professeurs y enseignent le français, l'anglais, les mathématiques ou les sciences à plus de 380 enfants. Mais ils transmettent aussi les valeurs civiques. Au tableau ce jour-là, une leçon de féminisme. Impensable il y a peu de temps encore.